Salut. Bon- Bonjour. Bonjour. Donc la conférence, elle va être enregistrée parce que il y a certains participants qui m'ont demandé de le faire parce qu'ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Et je vous enverrai à tous d'ailleurs le replay de la conférence et les slides que je vais présenter aujourd'hui, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de tout prendre en note vu que vous allez tout recevoir demain. Alors, on va commencer tout de suite euh, la conférence. C'est parti. Donc, du coup, juste pour débuter, je tiens à préciser que je suis accompagné de Yona, qui est une étudiante à l'EM Normandie. Donc, peut-être, Yona, est-ce que tu veux te présenter rapidement aux gens? Oui. Bonsoir, je m'appelle Yona, je suis étudiante en première année à l'EM Normandie, dans le campus d'Oxford. Ils ont un campus là-bas, du coup, j'ai décidé d'y aller cette année. Et je fais le programme Grande École et j'ai déjà passé les deux concours Access et Sésame l'année dernière. Ok, top. Merci, Yona. Donc, du coup, si vous avez des questions pendant la conférence, ce que je vous invite à faire, c'est les poser dans la partie discussion. Donc, la partie conférence, elle va durer environ une demi-heure. Et ensuite, Yona et moi, on va répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas aussi à poser vos questions directement à Yona, qui va être là pour m'épauler aujourd'hui. Donc, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est-à-dire comme la plupart des gens ici. Donc, je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus. Je suis aussi jury d'admission à l'ESSEC et enseignant à l'Université Paris-Dauphine. Ça fait 8 ans que je fais de la préparation au concours Accès Sésame et les concours évoluent régulièrement et ils ont encore évolué cette année. Donc, je vais profiter de cette conférence pour vous mettre à jour sur toutes les évolutions des concours, sur à quoi ressemblent les épreuves. Je vais aussi être un peu plus large en fait en vous parlant des études de gestion en général pour que vous puissiez en fait placer les écoles des concours Accès Sésame dans l'environnement global qui est les études de management. Et ensuite, je vous parlerai de comment on fait pour se préparer au concours Access et Sésame. Donc, on va commencer tout de suite. Voilà, ça c'est le sommaire, c'est ce que je vous disais. Donc, on va commencer avec les différentes options que vous avez quand vous souhaitez faire des études de management. Donc, en fait, là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les écoles post-bac. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les écoles post-bac ne font pas partie des concours Accès Sésame. Il y a aussi d'autres écoles post-bac que vous pouvez rejoindre en dehors des concours. Et je dirais que toutes les meilleures écoles post-bac sont dans Access et Sésame, sauf une exception. Peut-être on pourra en mettre une deuxième. L'exception pour moi, c'est le Bibier de l'EDEC. Le Bibier de l'EDEC, c'est une école qui est super intéressante et c'est une école qui n'est pas dans les concours Access Sésame. Donc, vous pouvez postuler au Bibier de l'EDEC directement sur Parcoursup, en plus de vos vœux pour Access et Sésame. Et, et vous aurez juste en fait une étude de votre dossier et un entretien à passer. Ils sont pas très, comment dire, regardants sur le dossier dans le sens où ils laissent la chance à beaucoup d'étudiants de passer les oraux. Ils prennent beaucoup de monde aux oraux, mais après, c'est après que la sélection se fait. Donc, des étudiants avec des dossiers moyens peuvent aller aux oraux, mais après, il faut avoir une excellente note aux oraux pour pouvoir être admissible à l'EDEC, parce que c'est là où le filtre se fait. Donc, il y a une autre chose qui est très importante à comprendre, c'est que quand vous postulez à une école post-bac, vous allez être amené à voir trois types de programmes différents. Vous allez voir des bachelors, donc c'est des programmes en 3 ans qui donnent un grade de licence. Vous allez avoir des programmes en 4 ans qui s'appellent les BBA. Donc les BBA, c'est calqué un petit peu sur les programmes, enfin, sur les programmes anglo-saxons, donc dans le supérieur. Et en fait, c'est un programme qui est en 4 ans. Et donc en France, en fait, vous pouvez avoir un grade de licence, puis après, c'est un grade de master. Le master, il se fait en 5 ans. Donc, du coup, avec un BBA, si vous arrêtez après vos 4 ans, vous avez juste une licence, plus une année en plus, qui correspond en fait à un master 1 en France, mais un master 1, ce n'est pas un diplôme. Donc, du coup, si vous voulez valider votre master et donc votre master 2, il faut que vous fassiez une année supplémentaire en plus de votre BBA, ce qui n'est pas un problème en soi. Et donc, du coup, les BBA vous ouvrent la porte à ce type de formation, donc Master 2. Donc, vous n'avez qu'une année supplémentaire à faire pour valider votre Master 2. Mais si vous arrêtez après le BBA, vous vous arrêtez en licence. Et vous avez les programmes en 5 ans, qu'on appelle souvent les programmes grande école. Il y a d'autres types de programmes en 5 ans qui ne s'appellent pas programme grande école, parce que si une école elle a deux programmes en 5 ans, ce qui est le cas de Neoma par exemple, il y en a un qui s'appelle programme grande école et il y a l'autre programme qui doit avoir un autre nom. Euh,
Les écoles post-bac, elles ont toutes des similarités qui sont, c'est des écoles privées. Ok. Donc, vous allez toujours payer des frais de scolarité. Pour une école d'accès sous Sésame, c'est entre 10 et 12 000 euros l'année. Si vous ne souhaitez pas payer tous vos frais de scolarité, alors il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes boursier, soit vous faites une alternance. Enfin, vous pouvez faire les deux aussi d'ailleurs. Si vous faites une alternance, en fait, vous allez pouvoir en général faire 2 ans en alternance dans votre cursus, qui dure 4 ou 5 ans du coup, si vous faites accès sous Sésame. Et du coup, l'entreprise dans laquelle vous allez faire votre alternance va vous rembourser les 2 années d'études, enfin va payer vos 2 années d'études pour vous. Ce qui fait que si la formation elle coûte 50 000 euros pour 5 ans, bah, si vous faites 2 ans d'alternance, vous allez payer que 30 000 euros, ce qui est quand même assez intéressant. Euh, dans toutes les écoles post-bac aussi, vous allez avoir, enfin dans toutes les écoles de commerce en général, hein, d'ailleurs, post-bac ou après une classe préparatoire, vous allez avoir des stages en entreprise à faire. Et souvent, c'est un moment qui est très important de la formation, la partie stage. Et donc, pour toutes les écoles d'accès et toutes les écoles de Sésame, ils font attention à ce que les périodes de stage soient assez longues et que vous ayez plusieurs expériences, comment dire, d'au moins 4 mois, 5 mois, 6 mois, donc des expériences longues. Et à chaque fois aussi, pour toutes les écoles de commerce, vous allez avoir la possibilité de faire une partie de vos études à l'international. Vous allez faire au minimum un semestre à l'étranger et parfois vous pouvez faire jusqu'à 2 ans, 3 ans, même, enfin, même parfois plus. Donc toutes les écoles, elles ont cet aspect-là. Euh, Par contre, un point qui est très important à prendre en compte, c'est que toutes les formations post-bac ne se valent pas. Donc, toutes les écoles peuvent avoir le nom d'école de commerce post-bac, mais en fait, parmi toutes ces écoles-là, vous allez avoir des écoles qui ne sont pas bonnes du tout et des écoles qui sont très bonnes. Donc, les meilleures écoles post-bac que vous pouvez faire, c'est le BBA de l'ESSEC par le concours Sésame et le programme Grande École de l'IESSEC par le concours Access. Donc, le programme Grande École de l'IESSEC en 5 ans, le BBA de l'ESSEC pardon, en 4 ans. C'est notoire, tout le monde reconnaît que c'est les deux meilleures formations et c'est des formations qui sont, d'après moi, d'un niveau assez équivalent. Maintenant, quand vous passez les concours, vous allez voir, par exemple, au concours Sésame, il y a 15 écoles. Toutes les écoles, du coup, n'ont pas le même niveau. Donc, avoir une école au concours Sésame, c'est pas compliqué. Donc, si vous passez le concours Sésame, même sans vous préparer, hein, vous aurez une école. Enfin, en tout cas, je le pense. La grande majorité des gens ont une école. Maintenant, la difficulté, ça va être d'avoir une bonne école. Et parmi les 15 écoles, bah, il y a le Bibier de l'ESSEC, c'est le mieux. Et il y a des écoles qui sont vraiment moins bonnes. Et donc, du coup, enfin, beaucoup de personnes me demandent, mais c'est quoi la plus-value de faire une classe préparatoire quand on peut rentrer dans les écoles en post-bac? Bah, ce qui est important de savoir, c'est que toutes les écoles ne sont pas accessibles par une formation post-bac. Comme je vous l'ai dit, par exemple, le programme Grande École de l'IESEC, c'est peut-être le meilleur programme en 5 ans que vous pouvez faire. Donc, le meilleur programme Grande École que vous pouvez faire. Parmi le classement de toutes les écoles, il est classé 7e meilleure école de France. Enfin, l'IESEC est classé 7e meilleure école de France, selon les classements, mais on est dans ces eaux-là. Et donc, en fait, les meilleures écoles comme HEC, l'ESSEC, l'ESCP ou l'EM en programme grande école, c'est accessible uniquement via la classe préparatoire. Enfin, comment dire, en post-bac, c'est accessible que après une classe préparatoire. Il y a d'autres voies qui existent pour entrer dans ces écoles-là. Et donc, euh, du coup, si en fait vous avez un excellent dossier, vous avez la possibilité d'entrer dans une très bonne prépa et qui a l'habitude de faire entrer beaucoup d'étudiants dans les meilleures écoles, bah peut-être ça peut être intéressant pour vous de faire une prépa si vous avez envie d'en faire une. Mais si par exemple vous êtes admis dans une prépa qui est moyenne et qui rentre personne dans le top 5, ou peu de gens dans le top 5, ou dans le top 4 même, dans ce cas-là, si vous avez la possibilité pardon, de rentrer à l'IESEG, bah faut la prendre la possibilité de rentrer à l'IESEG. Et là, le choix, il se fait très vite, hein, parce que vous avez la 7e meilleure école assurée, ou alors la possibilité de, comment dire, assez lointaine et assez difficile d'avoir un top 3 ou top 4. Dans ce cas-là, bah, vaut mieux sécuriser l'IESEG, qui est une excellente école. Et je dirais que voilà, les 3-4 premières, elles sont vraiment en avance par rapport à l'IESEG. C'est vraiment le top du top. Mais après, il n'y a pas une grosse différence. Donc, pareil, comme dans les écoles post-bac, vous allez avoir des stages et de l'expérience internationale. Les frais de scolarité, ça va entre 10 et 20 000 euros pour HEC. Et donc, du coup, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez faire, si vous faites une école de commerce, c'est un investissement. Vous avez la possibilité de faire un prêt étudiant quoi qu'il arrive et de rembourser votre prêt étudiant après vos études. Vous avez la possibilité de faire des années en alternance pour baisser le coût, mais c'est quelque chose à prendre en compte.
Et en général, plus l'école elle est bonne et plus les frais de scolarité sont élevés. Ce n'est pas une règle sur sûr, mais par exemple, quand HEC augmente ses frais de scolarité, bah, l'ESSEC va augmenter ses frais de scolarité pour ne pas être trop loin. Mais HEC va toujours veiller à être un petit peu au-dessus en termes de frais de scolarité. Vous avez d'autres cursus qui vous permettent de faire des études de management. Vous pouvez faire l'université, bah, c'est les cursus publics. Euh, dans les cursus publics, il y a l'université. L'université, je dirais, l'université Paris-Dauphine, ça fonctionne un peu comme une école de commerce. Les autres, ça va être un peu différent. Je dirais que la force de l'université en général, c'est que quand vous êtes à l'université, vous avez la possibilité, si vous êtes dans les meilleurs éléments de votre université, d'être dans des parcours un petit peu d'élite et donc d'avoir des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir au fur et à mesure de vos études. Et donc, même si vous commencez dans une université moyenne, vous pouvez finir avec de très belles études. Maintenant, plus votre université de base est bonne, plus, on va dire, il y aura d'étudiants qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu et qui auront accès à des formations d'élite. Ensuite, vous avez des formations plus courtes, comme les BUT en 3 ans, où vous allez avoir zéro international. Déjà, à l'université, il y a beaucoup moins d'international qu'en école, mais il peut y en avoir un petit peu quand même. Dans les BUT, pas d'expérience internationale, pareil pour les BTS. Et il y en a qui sont publics, d'autres privés, donc si c'est public, c'est gratuit. Et en général, bah, quand vous avez fait vos 3 ans de BUT, vous avez une licence, et après, vous pouvez continuer vos études ou décider de vous arrêter. Et pour le BTS, vous pouvez aussi continuer après un BTS. Vous n'êtes jamais bloqué en fait dans vos études. Mais on va dire plus votre formation de base, elle est solide et plus c'est facile de rebondir derrière. OK. Alors attendez, je vais juste désactiver le micro de tout le monde. Euh, du coup, est-ce qu'il faut choisir entre les concours Access et Sésame? Alors, je vois que les micros ne sont pas complètement désactivés. Excusez-moi. Participants, ça doit être là-dedans que je peux désactiver tout le monde, désactiver tous les sons. Voilà. Du coup, est-ce qu'il faut choisir entre les concours Access et Sésame? En fait, je vais vous parler des concours Access Sésame et je peux vous donner quelques chiffres. En général, avec Prépa Campus, quand on prépare des étudiants, 60% des étudiants font les concours Access et Sésame. Il y a 30% des étudiants qui font que Sésame et souvent, c'est parce qu'ils ont arrêté les mathématiques en terminale. Donc, du coup, c'est compliqué de faire le concours Access quand on a arrêté les mathématiques. Ce n'est pas impossible, mais c'est compliqué. En fait, ça demande beaucoup plus de travail il faut rattraper en fait une bonne partie du programme de maths, chose que nous, on fait avec les étudiants, mais en fait, il faut qu'ils aient le temps aussi, les étudiants, de le faire. Et il y a 10% des étudiants qui passent le concours que Access. En général, c'est parce qu'ils veulent aller soit juste à l'ISEC, soit juste à l'ESCA. OK. Donc, au concours Access, il n'y a que 3 écoles, l'ISEC, l'ESCA et l'ESDES, mais il y a beaucoup de places dans ces écoles. Enfin, il y a beaucoup de places. Il y a à peu près 1200 places à l'ISEG, il y a à peu près 1000 places à l'ESCA et 250 places à l'ESDES. Donc, ça fait 2500 places, c'est pas mal. Il y a en général un peu plus de 7000 candidats. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde ne se prépare pas bien au concours. Donc, si vous préparez, déjà, vous augmentez très, très fortement vos chances d'être admis dans une des 3 écoles. Nous, l'année dernière, on a 97% des étudiants qui ont passé Access, qui ont eu une école, et on a eu 94% qui a eu soit l'ISEC, soit l'ESCA. Donc, c'est pour vous donner un ordre de grandeur, ce qui fait que, en vrai, si vous vous y mettez et si vous travaillez bien, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Et en plus, plus vous y prenez tôt, plus les chances de réussite sont importantes. Au concours Access, vous avez 3 épreuves écrites: l'anglais, la synthèse de documents et le raisonnement logique et mathématique. Pour intégrer l'IESEG et l'ESCA, qui sont les 2 écoles que les personnes veulent le plus, la matière la plus importante, c'est la partie raisonnement logique et mathématique. Après, c'est la synthèse, après, c'est l'anglais. Euh, Suite aux épreuves écrites, il y a des épreuves orales, mais ça, les épreuves orales, il ne faut pas trop s'inquiéter, entre guillemets. Il y a 50% des gens qui passent à l'oral qui sont admis ensuite, mais ceux qui se préparent avec nous, on a 100% depuis plusieurs années. Donc, du coup, ce n'est pas trop un souci pour nous de réussir la partie orale. Et donc, du coup, tous les programmes du concours Access sont des programmes grande école en 5 ans et donnent un grade de master. Les écrits du concours Access, comme les écrits du concours Sésame, ça se passe uniquement en ligne. Donc, vous allez les faire de chez vous. Pour Access, c'est le 11 avril. Pour Sésame, c'est le 15 avril. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a une grande nouveauté cette année sur le concours Access. Euh, Cette année, ils vont regarder les dossiers des étudiants. Ils vont regarder les dossiers des étudiants pour, euh, pour choisir ce qu'ils appellent des grands admissibles. Les grands admissibles, c'est les étudiants qui auront les meilleurs dossiers. Donc ça, malheureusement, si vous êtes un grand admissible, vous allez savoir
que début avril, c'est-à-dire juste avant les concours. Mais vous pourrez avoir la bonne nouvelle d'être exempté d'épreuves écrites. Donc, si vous avez un très bon dossier, vous avez la possibilité, vous le saurez quelques jours avant le concours, de vous dire, OK, vous êtes admissible directement aux euros de toutes les écoles. Donc, si ça vous arrive, bah, bingo, c'est la première année où ils font ça, ça va correspondre, ça va être sûrement 5-10% des étudiants. Il n'y a pas de chiffre qui est arrêté, hein, mais c'est à peu près ça souvent dans les concours, le ratio de grands admissibles. 5-10% des étudiants qui peuvent être grands admissibles et aller directement aux épreuves orales. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir. Donc du coup, si vous avez un bon dossier, vous souhaitez tenter le concours et que vous n'avez pas le temps de vous préparer, bah, peut-être que si vous êtes grand admissible, ça vous laisse une chance. Maintenant, si vous êtes vraiment intéressé par l'IESEG ou l'ESCA ou l'ESDES, l'IESEG, l'ESCA ou l'ESDES, du coup, vous êtes obligé de vous préparer. Et si vous êtes grand admissible, bah, jackpot pour vous, tant mieux. Mais sinon, vous le saurez que dernière minute, donc ça sera trop tard d'attendre les résultats pour savoir ça. Parce que ça va aller avec Parcoursup, en fait. Et donc, du coup, vous allez soumettre tous vos dossiers fin mars, début avril. Et fin mars, et il faut qu'ils aient le temps de voir vos dossiers. Pour le concours Sésame, vous avez 15 écoles et 18 programmes. Les meilleurs programmes de Sésame, c'est l'ESSEC, le M Lyon, le billet l'ESSEC, le M Lyon, Néoma. Le M Normandie avec son programme grande école aussi, c'est top. Vous avez 6 épreuves écrites. Ça, c'est une nouveauté par rapport à avant. Avant, on avait les langues avec l'anglais et la LV2, l'analyse documentaire et les enjeux contemporains. Les enjeux contemporains, c'est les actualités des 10 derniers mois. On va voir les épreuves dans le détail un peu plus tard. Et on avait une épreuve qui s'appelait raisonnement et compétences, qui rassemblait logique générale, aptitude numérique, aptitude verbale. Les aptitudes numériques, c'est devenu les mathématiques. Ça a changé de nom, mais c'est exactement la même épreuve. En termes de format, ça a un petit peu évolué. Avant, il y avait 15 questions en 30 minutes. Maintenant, c'est 20 questions en 40 minutes. Ils ont rajouté 5 questions. Les aptitudes verbales, c'est devenu le français. C'est le même programme. Avant, c'était 15 questions en 15 minutes. Maintenant, c'est 40 questions en 30 minutes. Et les compétences digitales, ça a remplacé la partie logique générale. Et donc, je vous en parlerai après, mais c'est lié, comment dire, euh, à, euh, à tout ce qui est informatique, évidemment, ces compétences digitales. On va vraiment voir ça un peu plus en détail plus tard. Et donc, du coup, parmi les écoles de Sésame, vous avez des programmes BBA en 4 ans qui donnent le grade de licence. Et donc, vous rajoutez un an après votre BBA, ça vous fait un master. Et des programmes en 5 ans qui donnent directement un grade de master. Euh, Qu'est-ce que je dois vous rajouter de plus sur ça avant de continuer? Euh, oui, les meilleurs programmes, c'est pas parce qu'un programme il est en 5 ans qu'il est mieux qu'un programme en 4 ans. C'est pas du tout nécessairement le cas. La preuve, le billet de l'essai qui est meilleur, c'est le meilleur programme de Sésame, et c'est le plus sélectif d'ailleurs. Oui, autre chose. Sur Sésame, donc il y a aussi des épreuves orales qui sont vraiment sous un format très similaire à ceux du concours Access. Et en fait, ils prennent en compte le dossier aussi pour le concours Sésame. Et donc, pour les écoles qui prennent le plus le dossier, c'est l'ESSEC et l'EM Lyon. Ça compte pour 30% de la note pour l'ESSEC et un tiers de la note enfin 33% de la note pour l'EM Lyon. Mais l'ESSEC est très strict dans sa notation du dossier et plus strict que l'EM Lyon. Donc, du coup, avec un mauvais dossier, si vous avez un dossier à 11, rentrer au bibi de l'ESSEC, c'est très, très compliqué. OK? Et donc, du coup, le reste de la note, c'est les épreuves écrites. Et après, vous avez les admissions pour les oraux. OK. Donc, je me suis permis de vous rajouter des petits classements pour que vous puissiez un petit peu situer les écoles. Juste, ce que j'en pense, moi, personnellement, des classements, c'est que faut les prendre avec des pincettes. Dans le sens où il y a quand même une part qui est assez subjective, ça change d'une année sur l'autre. Et donc, du coup, comment dire, faut prendre un petit peu du recul sur les classements. Le premier classement, c'est un classement, il me semble, du Parisien de l'année dernière, qui classait l'IESEG en première école, l'EM Normandie en 2 et l'ESCA en 3, et l'EMLV en 4. Dans les faits, donc ça, c'est les écoles post-bac. Ça prend les écoles Access Sésame, ça prend toutes les écoles aussi, les écoles qui ne sont pas dans les concours. Mais on se rend compte que les meilleurs sont toujours dans Access et Sésame. Dans les faits, l'ESCA et l'EM Normandie, ça se tire la bourre. Parfois, c'est l'ESCA deuxième, parfois, c'est l'EM Normandie, c'est à peu près le même niveau. L'IESEG, c'est toujours premier, et l'EMLV, c'est quatrième bien installé. Pour les BBA, ils mettent l'ESSEC en premier, Neoma en deuxième, le MU en 3 et Excelia en quatrième. Moi, je peux vous dire que le BBA de l'EDEC, typiquement pour moi, il est devant le BBA d'Excelia. Le M Lyon et Neoma, c'est en compétition. Le BBA de l'EM Lyon, il est assez récent et en fait, tous les ans, ils montent dans les classements. Et donc, du coup, moi, je pense que se dire je veux rentrer à l'EM Lyon, c'est un bon investissement pour le futur, sachant que le BBA de Neoma est solidement implanté depuis longtemps.
Voilà. OK. Donc maintenant, on va parler des épreuves et je vais essayer de passer assez rapidement dessus. En fait, donc pour les langues et pour les langues, nous, on prépare que l'anglais avec la prépa parce que au concours Access, il n'y a que l'anglais et au concours Sésame, il y a la LV2 aussi. Mais la LV2, c'est un petit coefficient et c'est sur, il y a 10 LV2. Et donc, comme tout le monde a des LV2 différentes, on ne prépare pas les LV2 avec les étudiants, même si on peut leur donner du contenu pour qu'ils s'entraînent sur leur LV2. Mais il n'y aura pas de cours. Donc, pour Access, et pour Sésame, le programme est sensiblement le même. Juste, vous avez un petit peu des questions sur des documents, comment dire, de la compréhension de texte. Vous avez un peu plus ça sur Access que sur Sésame. Et sur Sésame, vous avez quelques questions toujours de culture un peu anglo-saxonne. On peut vous demander quel est le Premier ministre de tel pays anglo-saxon. Et on vous donne des propositions. La difficulté en anglais pour le concours Access, c'est qu'il y a énormément de questions en assez peu de temps. En 1 heure, vous avez 50 questions avec 4 propositions, et à chaque fois, il faut dire si c'est vrai ou faux. Donc, du coup, pour une question, vous avez 4 propositions, il faut dire vrai ou faux. Et donc, du coup, ça fait comme s'il fallait répondre à 200 propositions, plus vous avez 25 questions sous la forme de QCM. Du coup, ça fait un très gros volume de données à traiter, et vous n'avez pas trop le temps de réfléchir et de revenir en arrière. Donc, du coup, il faut vraiment, comment dire, euh, être très bien rodé pour pouvoir être efficace sur cette épreuve. Pour Sésame, vous avez un peu plus le temps de réfléchir. Vous avez 1 heure, 30 minutes pour l'anglais, 30 minutes pour votre LV2, et du coup, 40 questions pour chacune des langues. Donc, ça fait 80 questions en tout. Et c'est des questions au format QCM. OK. Donc, dans l'exemple que vous voyez pour Access, il faut dire à chaque fois vrai, faux, vrai, vrai, par exemple. Je vous dis ça au hasard, je n'ai pas lu les questions. Pour le concours Sésame, il faut juste dire que la bonne réponse, c'est soit A, soit B, soit C, soit D. Pour la synthèse de documents, donc je vous ai mis sur la synthèse de documents, j'ai mis 2 types d'épreuves. La synthèse de documents pour Access et l'analyse documentaire pour Sésame. C'est des épreuves un peu homologues. Euh, pour Access, mais c'est pas la même chose qui vous est demandé. Pour Access, en fait, vous allez avoir un corpus de documents qui fait entre, je dirais, 10 et 15 documents, souvent une douzaine. Le corpus de documents, il fait une vingtaine de pages et tous les documents sont sur un thème commun. Vous n'avez pas de sommaire, vous n'avez pas de partie, vous n'avez pas de questions. Juste, il faut voir les documents et rédiger une synthèse de 350 mots. Ça fait à peu près une page manuscrite. OK? Donc, ça fait une trentaine de lignes à peu près. Trentaine de lignes, une quarantaine de lignes. Et donc, quand vous rédigez votre synthèse pour le concours Access, en fait, le cœur de l'épreuve, vraiment, ça va être d'être capable d'avoir une lecture rapide, de comprendre les documents que vous lisez, d'être capable de prendre des notes sur les documents que vous lisez, de construire un plan qui est structuré, de bien réutiliser les différents exemples que vous pouvez trouver au travers des textes et de rédiger sans faire trop de fautes d'orthographe. OK? Donc en n'en faisant pas si possible. Et donc, il faut vraiment être très structuré et très efficace et donc être très méthodologique. Pour le concours Sésame et l'analyse documentaire, vous n'avez que 2 heures, ce qui est très court pour un corpus de documents qui fait 15 à 25 documents, donc qui est un peu plus grand, mais qui s'organise de la même manière que pour le concours Access, c'est-à-dire tous les documents vont être sur un sujet en particulier. Donc en général, un corpus d'Access et un corpus de Sésame, ça se ressemble. La grosse différence, c'est que le corpus de Sésame va être un petit peu plus long, donc ça, ce n'est pas une grosse différence, c'est une petite différence, mais vous allez avoir un sommaire pour le corpus de documents du concours Sésame, et limite, les documents ils vont être un petit peu organisés par grande partie. OK. Et ensuite, vous allez avoir 3 types de questions auxquelles il faut répondre. Donc, il y aura 20 questions en tout. Les questions de repérage, c'est le plus facile et c'est ce qui compte le moins de points. On va vous poser des questions, vous allez trouver l'information directement dans le texte. Donc, par exemple, on vous dit, par exemple, dans un des textes, en moyenne, un foyer américain dispose de 2,3 télévisions et de 2,3 téléviseurs. Et il y aura une question qui vous dise, en moyenne, de combien de téléviseurs dispose un foyer américain? 1,7, 2, 2,3, 2,6. Il suffit de lire la bonne réponse et donc et ensuite de répondre. Il y a des questions d'analyse aussi. Les questions d'analyse, c'est pareil sous format QCM, mais on vous propose plusieurs réponses peuvent être justes. Là, pour le coup, il faut réfléchir et ça ne va pas être du noir sur blanc. Donc là, il faut vraiment être un peu plus dans l'analyse. Et du coup, les réponses, vous pouvez les trouver parfois dans plusieurs documents. Donc c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué, ça vaut beaucoup plus de points. Et c'est beaucoup plus piégeux que les questions de repérage. Et vous avez les questions de synthèse. C'est une synthèse qui a été rédigée pour vous.
et il y a des trous dedans, et il faut choisir, il faut bien remplir les trous avec ce qui pourrait correspondre, ce qui donnerait le plus de sens en fonction du corpus que vous avez. Ça aussi, ça vaut pas mal de points. Évidemment, il y a des pièges et tout est dans la nuance. Et donc, voilà, ça, c'est l'épreuve d'analyse documentaire de Sésame. Pareil, là aussi, la lecture rapide est hyper importante et la contrainte de temps est très, très forte. Ce qu'on fait d'ailleurs, nous, avec la prépa depuis cette année, c'est que maintenant, je fais appel au champion de France de lecture rapide de 2020 pour qu'il donne toutes ces techniques de lecture rapide aux étudiants sur des conférences. Donc, il y en a une en fin décembre, avant les stages de décembre, une avant les stages de février. Et ensuite, pendant nos stages intensifs, on travaille en utilisant les techniques du champion de France. Euh, pour la partie raisonnement, donc, je vais commencer par le raisonnement logique et mathématique. C'est moi qui donne les cours de raisonnement logique et mathématique. En fait, on a soit des cours hebdomadaires, soit des cours en stage. Les cours hebdomadaires, c'est moi qui les donne. Euh, donc, c'est ma spécialité. J'adore ça. Et donc, je pourrais bien vous en parler. Je peux bien vous en parler. Vous avez 3 parties au concours Access et 2 heures pour répondre aux questions. Il y a 5 questions par partie. Pour chaque question, il y a 4 propositions, vraies ou faux. OK? Donc, en fait, c'est 5 petits exercices, si vous voulez. Il y a des questions de raisonnement logique, des questions de mathématiques, des problèmes. Les questions de mathématiques, c'est vraiment calqué sur le programme de options maths complémentaires en terminale. Pour la partie raisonnement logique, il y a de la réflexion, il y a plein de techniques supplémentaires à connaître et à apprendre. Donc, on travaille en cours. Et pour la partie problème, en fait, c'est hyper intéressant, en fait, ce qu'ils font pour les problèmes, c'est que souvent, dans le problème, en fait, c'est des questions qui sont liées les unes aux autres. Et dans le problème, ils vont introduire des nouvelles notions qui ne sont pas au programme pour les terminales. Et donc, ces nouvelles notions qu'ils vont introduire, ils vont bien les expliquer. Et après, il faut savoir les réutiliser pendant le problème. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir être capable d'ouvrir un petit peu son esprit, de réfléchir. Et après, il faut juste appliquer en faisant ce qu'on vous demande. C'est pas que c'est dur, mais c'est déstabilisant pour les étudiants qui n'ont pas l'habitude de travailler comme ça. Donc ça, c'est un type de question. Ce type de question-là, je vais vous envoyer des slides, essayez de le faire chez vous si vous voulez. C'est une question de raisonnement logique. Et pour résoudre ça, il faut faire un diagramme de Venn. Ce n'est pas au programme en terminale, mais pourtant, c'est très utile pour le concours. J'ai fait un cours gratuit il y a quelques semaines sur les diagrammes de Venn et évidemment, on va les retravailler pendant les cours hebdomadaires et pour les étudiants qui font le stage en stage. La partie raisonnement pour le concours Sésame, avant, ça regroupait logique générale, mathématiques, français. Maintenant, c'est mathématiques, français, compétences digitales. Du coup, pour les mathématiques, vous avez 20 questions en 40 minutes. Pour le français, 40 questions en 30 minutes. Les compétences digitales, 20 questions en 20 minutes. C'est aussi moi qui donne ces cours-là. Donc, soit sous la forme de cours hebdomadaires, soit sous la forme de stage intensif. Et là, c'est avec d'autres profs. Et donc, du coup, là, c'est très différent de ce qui se fait sur Access, la partie mathématique. C'est beaucoup plus de la réflexion. Ça demande des compétences qui vont jusqu'à la seconde maximum. Le plus compliqué que vous avez à faire, c'est des systèmes, deux équations, deux inconnues. Mais par contre, vous avez très peu de temps pour répondre aux questions et ça demande vraiment de la réflexion. Et il y a de la réflexion, il y a des formules à utiliser et il y a vraiment, comment dire, il faut être vraiment capable de mettre le problème sous une forme mathématique pour réussir vraiment à organiser les données en fait, d'un problème mathématique pour pouvoir y répondre. Pour le français, vous allez avoir toute une partie orthographe, conjugaison, etc. Mais vous avez aussi une partie culture un petit peu avec des auteurs français, avec les courants littéraires, etc. Avec les proverbes, avec l'élocution latine. C'est le genre de choses qu'on peut retrouver dans la partie français. Et compétences digitales, c'est basé sur ce qui se fait pour la certification PIX à peu près. Ok. Le programme, il ressemble vraiment, il est assez collé à ça. C'est nouveau, il y a très peu de questions que vous pouvez trouver dans des livres ou même d'ailleurs sur la plateforme MySesame, dont on va parler bientôt. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut s'entraîner. Et en fait, la dernière épreuve, c'est la culture générale. Donc, au concours Sésame, c'est les enjeux contemporains. Au concours Access, en fait, aux écrits, vous n'avez pas de culture générale, mais vous aviez ça jusqu'à il y a 2 ans. Et maintenant, en fait, la culture générale, elle est testée sous un format vraiment écrit, en fait, mais au moment où l'ESCA fait ses épreuves orales. Donc, pour les autres écoles, pour l'IESEG, vous avez des questions de culture générale et surtout sur les actualités au moment de votre entretien. Il y a tout un moment qui est prévu pour ça. Pour l'ESCA, ils se posent pour faire 30 minutes pour vous faire travailler sur un test de culture générale qui va beaucoup reprendre les actualités. Et pour l'ESDES, il n'y a pas ça. OK. Et donc, nous, on travaille ça sous la forme d'un module et avec
qui est divisé en 8 catégories de sujets. En fait, on revoit toutes les actualités des 10 derniers mois. On commence ce module à partir de mi-janvier parce qu'on attend que les actualités elles passent. Ok. Donc là, par exemple, un exemple de question, vous avez toute une introduction sur quelque chose qui s'est passé l'année dernière et on vous demande qu'est-ce qu'une licorne en économie? Et la réponse, c'est une entreprise valorisée à plus d'1 milliard de dollars, non cotée en bourse, non filiale d'un grand groupe. Ok. Donc, du coup, je vais enchaîner en vous donnant mes conseils en fait pour vous préparer seul au concours. Euh, donc, vous avez l'application Concours Sésame 2024 qui peut vraiment vous aider à vous préparer. Donc, en fait, vous pouvez vous préparer en ligne avec l'application. Pour avoir accès à cette application, il faut payer 100 euros. Mais à partir du moment où vous allez vous inscrire au concours Sésame, au moment où Parcoursup ça va ouvrir, il y aura des frais d'inscription de 290 euros et vous pourrez enlever les 100 euros que vous avez déjà payés. Donc, c'est-à-dire que si vous prenez l'application, vous ne perdez pas 100 euros, c'est juste qu'après, vous ne paierez que 190 euros. Si vous ne vous inscrivez pas au concours, bah, vous avez payé 100 euros. Pour Access, ils disent qu'ils ont une application, mais en fait, ils n'en ont pas. Ça ne marche pas du tout. Mais par contre, ils mettent à disposition les annales, mais il n'y a pas de correction détaillée, malheureusement. Donc, ça peut vous servir pour vous entraîner, mais c'est une fois que vous êtes bien prêt que vous pouvez les utiliser et travailler dessus. En entraînement, pour commencer, c'est un peu rude et ça va. Enfin, vous allez pas comprendre surtout où sont vos erreurs. Il y a d'autres livres qui permettent de travailler aussi pour se préparer. Il y a plusieurs livres qui existent. Alors, cette année, c'est une mauvaise année pour les livres parce que les livres, ils les mettent très rarement à jour, en fait. Ils font des éditions tous les ans, mais ils ne changent jamais rien, parce que je suis bien placé pour le savoir. Et, euh, et en fait, là, le format de Sésame, ça a changé. Donc, du coup, les livres de cette année, ils ne sont pas encore sortis, ils vont sortir. Donc, peut-être ils vont faire une petite adaptation pour la partie, notamment compétences digitales. Mais c'est en fait ce qui est bien en fait pour les livres, sincèrement, c'est qu'il y a une partie cours en général et ça peut vraiment vous être utile. Ça peut vous être utile, notamment pour travailler la partie mathématique et la partie raisonnement logique et mathématique d'Access. Vous allez avoir quelques exercices aussi d'entraînement, ça peut être pas mal. Mais en fait, vu que c'est très rarement mis à jour, les exercices ne correspondent plus trop à ce qui est vraiment demandé maintenant. Il ne change pas les exercices. En fait, ça fait 10 ans que c'est les mêmes, mais sauf que le concours, il a évolué et les exercices, ce n'est pas vraiment les mêmes que c'était il y a 10 ans. Mais ceci étant dit, ça donne comme une base de travail qui est intéressante. Et donc, je préfère, moi, le grand manuel, par exemple, à la Bible du concours Sésame et du concours Access. Enfin, vous pouvez aussi vous entraîner en suivant des comptes Instagram. Pour l'anglais, moi, j'adore BBC Learning English. Je trouve qu'ils vous apprennent des choses qui sont vraiment utiles. Ils ont aussi une chaîne YouTube qui peut vous aider. Pour les actualités, Hugo Décrypte, c'est top. Sur Prépa Campus, on faisait des revues d'actualité avant. Je ne sais pas si on va continuer d'en faire cette année, mais en tout cas, voilà, vous pouvez avoir des revues d'actualité aussi sur notre Instagram. Pour travailler le raisonnement sur Prépa Campus, il y a pas mal d'exercices pour travailler ça. Et sinon, il y a Ed Academy, plus sur YouTube que sur Insta. Mais sur YouTube, je trouve que ce que fait Ed Academy, c'est super intéressant et ils donnent des explications qui sont très cohérentes, très claires. Et je trouve ça vraiment cool. Et sinon, bah, il y a aussi du contenu qui est réservé aux étudiants de la prépa pour qu'ils s'entraînent seuls. Donc, on a des cours vidéo, des fiches d'exercice, des fiches de révision, etc. Mais en fait, cette année, on a mis en place une plateforme pour nos étudiants où ils ont accès à tous les cours hebdomadaires en replay. Ils ont accès à plein de fiches d'exercice avec des corrigés. Ils ont accès à des vidéos de correction. Et donc, en fait, ils ont tout ce qu'il faut pour se préparer. Et s'ils ont besoin de se préparer de choses en spécifique, ils peuvent aussi me demander et je peux leur envoyer des choses en plus qui ne sont même pas sur la plateforme. Donc, c'est moi qui suis tous les étudiants de la prépa et donc c'est moi après qui vais vous envoyer, qui va être là quand vous avez des questions sur les écoles, quand vous avez des questions sur le concours, quand vous avez des questions sur votre préparation. Et vous allez avoir des coachs aussi. En fait, on fait des cours en tout petit comité et vous allez voir ça après. En fait, les coachs que vous allez avoir, ils vont aussi vous suivre pour le reste de l'année en dehors de vos périodes de cours. Donc, du coup, quand vous voulez vous préparer avec Prépa Campus, bah, voilà, selon que vous préparez Sésame, Access ou Access et Sésame, on a plusieurs formules disponibles. On a une option A, c'est l'option avec des cours hebdomadaires, et une option B, où c'est une option où vous faites que des stages. L'option A, en fait, où vous avez des cours hebdomadaires, en fait, les cours hebdomadaires, c'est des cours hebdomadaires de raisonnement logique et mathématiques pour Access, et mathématiques, français, compétences digitales pour Sésame. OK. Et donc ça, les cours hebdomadaires, ils ont commencé la semaine dernière. OK. Il y a 3 créneaux par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi. Le lundi et le mercredi, 18h, 19h, c'est Access. Et 19h15, 20h15, c'est Sésame. Le vendredi, c'est 17h30, 18h30, Sésame. 18h45, 19h45, Access. Un étudiant, pour se préparer, il n'a pas besoin d'assister aux 3 séances par semaine. Il fait juste une séance d'Access ou une séance de Sésame, enfin, et une séance de Sésame s'il fait les deux,
s'il fait que Sésame, juste 1 heure de Sésame ou juste 1 heure d'Access. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, donc, comme je vous l'ai dit, tous les cours sont enregistrés. Donc, si vous voulez travailler en dehors de votre cours que vous suivez, vous pouvez voir les replays des autres cours, voir si vous voulez assister même en présentiel au cours, vous pouvez. Sachant que les cours hebdomadaires sont des cours à distance. Et donc, c'est moi le prof de ces cours-là. Et, euh, et donc, du coup, ce que je voulais vous dire par rapport à ces cours-là aussi, oui, c'est que, en fait, comme je vous l'ai dit, on va faire tout le programme le lundi, on va faire tout le programme le mercredi et tout le programme le vendredi. Et donc, du coup, si on fait la géométrie le lundi en novembre, on fera peut-être la géométrie en janvier, le mercredi, et en mars, le vendredi. Mais à la fin, on l'aura fait dans tous les cas. Et en fait, à chaque fois, je change les questions, ce qui fait qu'un étudiant qui aurait fait le cours de géométrie du lundi, il peut très bien, pour s'entraîner, faire les questions du cours du mercredi et du vendredi, qui sont des questions différentes. Et donc, du coup, ils vont avoir plein de fiches de questions sur tous les thèmes qu'ils doivent travailler. Et ils auront aussi des fiches globales qui vont reprendre tous les sujets en même temps, avec des corrections vidéo, avec tout ce qu'il faut. Et à côté de ça, pour l'anglais, l'analyse documentaire ou la synthèse de documents, on propose des stages intensifs pendant les vacances scolaires. Et quand vous faites un stage d'anglais, par exemple, c'est 2 heures par jour sur une semaine. Donc, c'est 10 heures en tout. Ce qui fait que vous pouvez faire sur la même semaine, par exemple, l'anglais et l'analyse documentaire. Ça, vous allez faire 2 heures et 2 heures. Ça va faire 4 heures dans la journée, pendant 5 jours. Et vous n'êtes que 3 parcours, ce qui nous permet en fait d'adapter notre cours à vos besoins. Donc, typiquement, si vous faites un stage de synthèse de documents, le prof, il va pouvoir retravailler avec vous sur le plan en détail, voir avec vous dans votre rédaction ce qui va pas, voir comment vous organisez les données et comment vous prenez des notes sur les différentes fiches. Et en fait, on va pouvoir corriger tous vos problèmes au fur et à mesure. Et le fait de répéter le travail sur une semaine, ça va vous permettre aussi de bien progresser en lecture rapide et d'assimiler les différentes techniques qu'on vous aura présentées avant les stages. Pour la partie anglais, euh, en une semaine, vous ne devenez pas bilingue, mais ce n'est pas notre but. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez bon pour les écrits du concours. Et donc, pour ça, on vous fait travailler sur toutes les notions qui tombent au concours. Donc, c'est beaucoup de notions de grammaire, bien utiliser les différents connecteurs logiques, etc. Et donc, du coup, les verbes irréguliers et tout ça. Et donc, du coup, on fait des cours qui sont très spécifiques, où on revoit toutes les notions une par une avec des questions ciblées. Et on fait aussi des tests complets pour s'entraîner. Du coup, toutes ces formations-là, c'est des formations qui sont très complètes et qui donnent un taux de réussite qui est énorme. Donc, du coup, l'année dernière, on a eu 100% des étudiants qui ont eu une de leurs 5 écoles préférées pour Sésame, 97% des étudiants qui ont eu une des 3 écoles sur Access, 95% qui a eu une des 2 meilleures, et 97% des étudiants de Sésame ont eu un de leurs 3 premiers choix. Ok. Donc, du coup, si vous postulez à au moins 5 écoles pour Sésame ou aux 3 écoles pour Access, et que vous suivez les cours, une fois par semaine, les cours hebdomadaires et les stages de manière intensive, enfin, vous venez au stage, on a une clause admissible remboursée. Il suffit de postuler à au moins 5 écoles pour Sésame ou 3 pour Access. Et on vous rembourse la totalité de la prestation si jamais vous n'êtes pas admissible dans une des écoles que vous voulez. On va adapter les cours aussi en fonction de chaque étudiant pendant les stages, ce que je vous ai dit. Et en fait, après chaque période de stage, je vais rappeler les parents, en l'occurrence, pour leur expliquer comment s'est passé le stage et pour aussi donner des conseils sur ce que l'étudiant il peut travailler en dehors des stages pour continuer de progresser. Et s'il a des questions, l'étudiant en dehors des stages, il a besoin de matériel pour s'entraîner ou il a des questions, il aura accès directement au numéro perso de son prof pour lui poser des questions. Et ensuite, bah, il pourra aussi demander du matériel pédagogique directement à moi ou alors en trouver sur la plateforme. Et du coup, voilà, bah, notre manière de faire, elle marche très bien. Du coup, bah, tous nos avis Google sont très, très bons. Et là, je vous ai juste mis les 6 derniers avis en fait, qui ont été postés. Donc, c'est les étudiants qui ont passé l'année dernière et qui ont décidé de nous laisser un avis. Vous allez voir, les avis ils sont très, très bons. Et si vous allez je vous invite à aller sur Google, taper Prépa Campus, vous allez pouvoir lire tous les avis. Il n'y a pas eu que 6 avis l'année dernière, bien évidemment. On a préparé quasiment 100 étudiants au concours Access Sésame l'année dernière. Et en tout, on a eu à peu près 90 étudiants l'année dernière sur Access Sésame. Et voilà, ce qui nous a donné. Euh, Ce qui fait que voilà, on a eu des étudiants qui ont été très contents, ça s'est très bien passé. Et les parents aussi ont été contents. Et donc, voilà, ce que vous pouvez avoir avec nous, si vous voulez, c'est une approche vraiment personnalisée et un vrai contact humain bah, avec moi et avec les autres coachs qui font que vous allez avoir un vrai suivi pendant toute l'année et aussi des cours bah, qui vont porter leurs fruits. Voilà, donc j'en ai fini un petit peu avec ma présentation des concours. J'ai dit pas mal de choses. Et ce que je peux te
demander peut-être, Yona, c'est de... Alors, je vais te permettre de réactiver ton micro, excuse-moi. Euh, et comme ça, tu peux peut-être me poser les questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions aussi hein, dans le chat et bah, on va y répondre avec Yona. Ok, je t'ai permis, Yona, normalement, de réactiver ton micro. Ok. Donc, il y a plusieurs questions. La première, c'est quoi un très bon dossier pour toi? Bah, ça va dépendre du lycée où vous êtes. Et en fait, dans le dossier, il y a aussi à prendre en compte le fait d'être, enfin, de regarder la moyenne de la classe, en fait. Donc, si vous êtes le premier de votre classe et que votre moyenne est à 15, c'est peut-être que vos profs, ils notent dur, par exemple. Donc, du coup, un très bon dossier, je dirais qu'un dossier à 17, par exemple, c'est un excellent dossier. Quelle que soit l'école où vous êtes, ça reste un très bon dossier. Après, si vous avez 17, mais que tout le monde a 17 dans votre classe, ça a moins de valeur, c'est sûr. Euh, donc, les moyennes de la classe vont être aussi importantes. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ne vous censurez pas sur les dossiers, sincèrement. Parce que en réalité, quand vous avez passé les concours, la partie écrite, elle est très importante. Et du coup, on arrive toujours à avoir des très bonnes écoles. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si vous avez 10 de moyenne et que vous me dites je veux rentrer au Bibi de l'ESSEC, il y a très peu de chances que vous y arrivez parce que récupérer une note de dossier qui est faible, quand c'est 30% de la note, ils notent très très dur l'ESSEC sur les dossiers. C'est un peu compliqué. Mais après, si vous faites un écrit qui est vraiment exceptionnel, c'est pas impossible. Mais voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Et les notes du bac français, elles comptent. Euh, les notes de première comptent et les 2 premiers trimestres de terminale comptent. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il n'y a qu'une réponse possible sur les quatre en synthèse pour le concours Sésame ou il y en a plusieurs? Ça Je dépend. pense Ouais, dis-moi. que oui, ça dépendait. Je pense qu'à un moment, il y en avait, genre, sur des questions, il peut y avoir une ou deux ou trois réponses, je crois. Et il y en a d'autres où il peut y avoir une réponse, si je me rappelle bien. Ouais, en fait, pour le concours Sésame, pour l'épreuve de synthèse, enfin d'analyse documentaire, pardon, il y a 3 parties. Repérage, analyse, synthèse. Question de repérage, question d'analyse, question de synthèse. Les questions de repérage et les questions de synthèse, il y a une seule proposition de juste. Les questions d'analyse, vous pouvez avoir plusieurs propositions de juste. Parfois, il y en a même plus que 3. Parce que parfois, ils vous mettent 6 propositions et il y en a 3, 4 de juste, 5 de juste. Ils peuvent faire autant qu'ils veulent. Une autre question, c'est le concours Access est-il payant comme Sésame? Alors, oui, les deux concours sont payants. Ça, 190 € pour le concours Access. Si ça n'a pas changé, mais 190 euros. Si vous êtes boursier, vous payez moitié prix pour Access pour Sésame. Alors, ça, c'est une question pour Sésame, je crois. Alors, juste, Pour l'actu- je me permets un petit commentaire là-dessus. Euh, en fait, si jamais vous trouvez que c'est cher de payer 190 € pour rentrer, pour faire le concours Sésame, ça va être un problème pour vous. Parce que les études, comme je vous l'ai dit, c'est des études en 5 ans. Ça va être 10 à 12 000 euros l'année. Ça va vous coûter entre 50 et 60 000 euros. Donc, c'est pour ça que si vous vous dites payer 190 € pour passer le concours, c'est cher, là, dans ce cas-là, ne pensez pas, enfin, pensez pas aux 60 000 € qui vous attendent derrière. Même si vous faites 2 années en alternance, ça fait quand même 36 000 euros. OK? Et c'est pareil aussi, quand vous allez choisir votre prépa, si vous dites oui, c'est plus cher, ça coûte 1600 euros la préparation, vous dites oui, c'est cher. Mais en fait, pensez à l'investissement, à ce que ça va vous apporter après. En fait, si vous arrivez si vous faites une meilleure prépa et que vous avez une meilleure préparation, vous irez probablement dans une meilleure école. Vous allez payer de toute façon, quoi qu'il arrive, entre 50 et 60 000 euros pour l'école. Donc, la prépa, ça va être 3% de ce que vous avez investi. Ça va pas être grand-chose. Et au final, les salaires à la sortie, ça ne sera pas les mêmes. Et les opportunités à la sortie, ça ne sera pas les mêmes. Donc, du coup, il faut aussi prendre ça en compte que, en fait, mettez-vous, il faut se mettre un peu dans le mode, OK, en fait, les études en école de commerce, ça coûte cher. Même si on a des aides, même si on peut faire des prêts pour les prêts étudiants, ça fonctionne très bien, ça ne pose pas de problème. Mais voilà, en gros, il faut, quitte à payer 50 000 euros, autant payer 50 000 euros pour avoir une des meilleures écoles, ou 60 000 euros pour avoir une des meilleures écoles. Donc voilà, c'est important à prendre en compte. Si vous faites un programme en 4 ans, évidemment, ça reviendra moins cher vu que vous payez que 4 années et vous avez la possibilité de faire en général 2 ans d'alternance, parce que vous avez payé que 2 ans sur 4. Il n'empêche que vous allez payer au moins 20 000 euros. Ok. Donc les 190 euros d'inscription, c'est pas. Si ça vous freine, c'est que vous n'êtes pas assez motivé pour l'école de commerce, probablement. Mais bon, après, c'est vrai que c'est important à prendre en compte. Et évidemment, je sais très bien que c'est un investissement pour certaines personnes, mais aller en école de commerce, c'est un investissement. C'est ce que j'essaie de vous dire, en fait. Ouais, il y a d'autres questions, il y en a? Oui, alors il en reste six à peu près.
Alors, l'autre question, c'est pour l'actualité et la culture générale, c'est vraiment les 10 derniers mois. Je pense qu'on Ouais, parle du concours Sésame, là, du coup. tout à fait, ouais. Bah oui, oui, c'est vraiment les 10 derniers mois. C'est noir sur blanc sur le programme. Donc du coup, aussi mon conseil, ne vous entraînez pas. Alors, regardez le format peut-être sur l'application MySesam, mais ne faites pas tous les QCM sur l'application MySesam, ça vous sert à rien. Le programme, il aura changé d'ici, il change d'une année sur l'autre. Et en fait, eux, ils vous mettent juste des questions d'anal. Donc ça, c'est intéressant, mais en fait, à part ça, ça vous servira vraiment à rien. Donc, passez pas trop de temps sur cette partie-là. Essayez plutôt de regarder les actualités. Et nous, du coup, on a le module d'enjeux contemporains où on va vraiment tout revoir avec les étudiants. C'est un module souvent qui est très intéressant, qui plaît beaucoup aux étudiants. Et c'est sous la forme de cours hebdomadaires un peu étalés dans le temps. On faisait ça sous forme de stage intensif il y a quelques années, mais on s'est rendu compte que sous format hebdomadaire, ça marchait mieux et enfin, que c'était très bien. D'ailleurs, tu l'avais fait, toi, Yona, le module d'enjeux contemporains? Oui, ce qui était bien, c'est qu'il le faisait par thème, en fait. Ouais, On c'était avec faisait un Kevin. moment, c'était politique, après c'était géographie et tout. Donc, comme ça, on n'était pas perdu. Chaque cours, c'était structuré, c'était super bien. Ouais. Et le prof, en plus, Kevin, il est très bien parce que c'est quelqu'un qui a fait une école d'ingénieur, qui a fait l'ESSEC aussi en programme grande école, qui a un master de droit, qui a passé les concours de la fonction publique, qui est directeur d'hôpital. Donc, du coup, en fait, il a vraiment une vision, enfin, il est jeune, hein, mais il a une vision qui est hyper transversale sur l'actualité et une vraie compréhension enfin, du monde qui l'entoure. Du fait qu'il a quand même des compétences qui sont très comment dire, larges. Il couvre un C'est spectre vrai, très et il large. faisait participer tout le monde aussi. Et quand on avait des questions, même après les cours et tout, il répondait aux questions. Et si on avait encore besoin d'aide, il était toujours là. C'était un très bon prof. Oui, Ok, super. À d'autres questions? oui, alors en termes de métier, quels sont les débouchés du coup? C'est super large, hein. Franchement, quand on fait une école de commerce, vous pouvez faire du marketing, vous pouvez faire de la communication, vous pouvez faire de la finance, vous pouvez créer votre entreprise, vous pouvez euh, être chef de projet, vous pouvez travailler vous pouvez faire vraiment beaucoup de métiers. Je vais vous donner un exemple, hein. Moi, j'avais fait Dauphine et l'ESSEC comme étude. C'est pour ça que j'étais juré à l'ESSEC et c'est pour ça que que je suis enseignant à Dauphine. Euh, et donc, du coup, euh, autour de moi, j'ai des gens qui ont travaillé, qui travaillent aussi bien dans le monde des médias que dans le monde de la finance, qui font que dans le recrutement, qui ont monté leur boîte comme moi j'ai pu le faire. Et donc, du coup, c'est vraiment très, très large, hein. C'est vraiment très, très large. Et il y en a d'ailleurs qui codent, il y en a qui sont data scientists. Mais en fait, aujourd'hui, les écoles de commerce aussi permettent de faire des formations, vont un peu se télescoper parfois avec certaines formations d'ingénieurs. Donc, vous allez aller moins loin dans les maths, etc. Mais vous allez pouvoir développer des compétences techniques, notamment pour coder, etc. Et ça, c'est pas Euh, en fait. Ouais, pardon. Dis-moi, ouais, Yona. alors l'autre question, c'est est-ce que l'EM est en alternance? Alors je sais pas si elle parle de l'EM Normandie ou l'EM Lyon. Alors, tu peux répondre pour la Normandie, peut-être, vu que tu y es. Sincèrement, je ne sais pas, mais je pense pas qu'il y a l'alternance. Enfin, pas des personnes que je connaisse en tout cas. En fait, si, moi, je pense qu'il y a de l'alternance, mais c'est à partir de la quatrième année. Quatrième ou troisième? Troisième ou quatrième année, je sais pas. Ça dépend Parce des que je sais qu'à la troisième année, il y a l'expatriation, mais voilà. Ouais. Troisième année, tu es obligé de. Enfin, tu pars à l'étranger, mais. euh, Et en fait, ça dépend des écoles. Parfois, tu peux commencer l'alternance au bout de la troisième année, parfois quatrième année. Et pour l'EM Lyon, tu peux faire aussi de l'alternance, mais en fait, l'alternance, c'est très lié à la région. C'est lié à la région. Et si les subventions, elles sont pas assez grandes, bah, parfois, ils ont du mal à financer 2 années d'alternance pour un étudiant. Donc, à l'EM Lyon, avant, en tout cas, c'était comme ça. Je sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais on pouvait faire qu'une année d'alternance, sauf exception. Aujourd'hui, ça a peut-être changé. Ce que je vous dis, ça remonte à vraiment il y a quelques années. Donc une année, c'est sûr, peut-être deux. Ok. Alors, c'est une question en rapport avec les STMG. Est-ce qu'ils ont plus de difficultés à réussir les concours ou pas? Pour le concours Sésame, ça pose pas de problème du tout. Pour le concours Access, tous les ans, je rentre des STMG, enfin, on rentre des STMG euh, à l'IESEG et à l'ESCA. Le seul truc, c'est que ça demande plus de travail pour eux, vraiment plus de travail. Et donc, s'ils sont prêts à fournir cet effort, là, on est en début d'année, il est vraiment temps de s'y mettre à fond, il n'y a pas de problème. C'est complètement jouable, mais c'est un investissement et c'est un sacrifice. Donc, si en STMG, vous vous baladez, il n'y a pas de problème. Si jamais vous avez des difficultés,
enfin, si jamais vous n'êtes pas un très, très bon STMG, concentrez-vous que sur le concours Sésame, vous aurez beaucoup moins de difficultés. Il y a beaucoup de STMG qui préparent le concours Sésame. Alors, encore une question par rapport au SCMG, c'est est-ce que le niveau de maths est compliqué par rapport au niveau de la SCMG? Mais je pense que tu viens d'y répondre. Ouais, je pense que c'est ça. Pour Access, oui, parce que de toute façon, il n'aura pas vu l'étudiant la plupart des choses. Pour Sésame, ça s'arrête à la seconde, hein, les notions de maths qu'il faut connaître. Après, bah, il faut savoir les réutiliser, il faut savoir les manipuler. Et il y a des petites notions qui s'ajoutent, enfin, il y a plein de notions qui s'ajoutent, mais que personne n'a vu en fait en réalité. Et ça, on les retravaille, c'est pas un problème. C'est pas un- Moi, personnellement, j'ai trouvé que Access, en ayant fait SP Maths hein, jusqu'à la terminale, bah, c'était un peu difficile. Genre, il y avait des trucs qu'on n'avait pas vus et que c'est soit les personnes qui avaient fait Maths Expert qui avaient vu ça, ou sinon, voilà, moi, j'ai vu qu'il y avait quelques difficultés. Donc, Ouais. En fait, c'est c'est sur la vraiment partie possible. problème, je pense, où tu as eu les matrices l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Et J'ai pas eu les matrices l'année dernière, il y a 2 ans, dans les le... matrices. T'as pas eu mais dans ça le concours, elles y étaient. Ouais, dans le concours, c'est ça. Ouais. Dans les concours, en fait, il y avait les matrices au problème. Et en fait, ça fait partie des notions qu'il faut être capable de. On vous explique comment ça fonctionne, mais tu n'es pas censé les savoir avant de le faire. Ça, c'est la partie problème. Euh, L'autre question, c'est quel niveau recommandez-vous pour intégrer la préparation? Bah, venez comme vous êtes hein, pour la préparation. Ce que je vous demande, c'est juste après de travailler sérieusement, en fait. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on arrive à faire. Ce que je vous recommande en réalité, même pour les étudiants qui sont intéressés pour se préparer, si vous pouvez, faites l'option A. Elle est moins chère, c'est vrai. Et en fait, vous allez être en cours toutes les semaines avec moi. Et en fait, moi, je peux vous suivre semaine après semaine. Et en fait, ça nous permet de travailler vraiment sur le long terme. Et c'est comme ça qu'on... Enfin, on a des excellents résultats avec l'option, on fait que les stages, sincèrement. Dans tous les deux cas, les résultats sont très bons. Mais moi, je trouve que l'idéal en termes de confort, c'est de faire ça. Et ce qui fait qu'au début, si vous avez des difficultés, en fait, ben, on va pouvoir les travailler au fur et à mesure et on va pouvoir progresser. Donc, je vous ai dit, les cours, c'est lundi, mercredi, vendredi. Par exemple, dès la première semaine, on a travaillé sur les systèmes d'équations. Il y a des étudiants qui m'ont dit, bah, notamment des STMG, qui m'ont dit, non, on l'a jamais fait. Je ne sais pas comment on fait pour traiter des systèmes. Bah, en fait, on s'est rajouté un cours gratuit où il y avait 4 étudiants qui étaient intéressés le jeudi. Et en fait, on a fait un cours supplémentaire juste pour régler ça. Comme ça, moi, je suis sûr qu'ils sont tranquilles, qu'ils ont toutes les notions de base et on peut continuer à travailler comme ça. Donc, en fait, moi, je prends soin aussi des élèves en dehors des cours. Tout est enregistré. Après, tout est mis à disposition de tout le monde. Et donc, du coup, le fait de s'y mettre tôt, ça nous permet vraiment de progresser au fur et à mesure et de travailler. Donc, quel que soit votre niveau et vos bases, en fait, on a le temps de retravailler dessus et de les améliorer. Et en fait, pendant les cours hebdomadaires, il y a des moments, en fait, vous avez le programme de tous les cours, et il y a des moments qui sont spécifiques pour travailler sur les bases que vous êtes censé avoir, mais si vous ne les maîtrisez pas, ça va vous bloquer. Donc, du coup, ben, on les retravaille. Et donc aussi, par exemple, on a retravaillé sur les systèmes, on a retravaillé sur les calculs avec les puissances ou avec les racines carrées. En fait, le fait de rappeler toutes les règles, de montrer c'est quoi les pièges, d'expliquer c'est quoi les propriétés, d'avoir une fiche un peu pour réviser et d'avoir des exercices type pour pratiquer, et ben, ça permet de combler ces lacunes. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'il y a des choses parfois, vous ne les avez pas compris quand vous étiez en quatrième. Parfois, vous traînez la lacune jusqu'à la terminale. Mais sauf qu'en fait, une fois qu'on vous les réexplique et que vous avez 17 ans, comme on ne vous l'a jamais expliqué, bah, vous faites toujours des erreurs. Une fois que vous avez 17 ans et qu'on vous le réexplique, vous avez plus de 13 ans, et bah, vous comprenez beaucoup plus vite. Et donc, en fait, on a le temps de bien tout retravailler et d'être performant. Et c'est pour ça qu'on fait admissible ou remboursé, quel que soit votre niveau. Parce qu'en fait, si vous faites une formule qui est aussi élaborée que celle-là, c'est quelque chose de très complet en réalité. On est sûr pour que vous aurez des bons résultats à la fin. La seule chose, c'est que venez au cours, soyez concentrés. Pendant les cours, euh, en fait, on va être très proche en termes de relations, on se tutoie. Ça va être une ambiance qui est très détendue, très décontractée. C'est pas comme le lycée avec une vraie hiérarchie entre vous et moi. Mais par contre, et entre les autres profs, d'ailleurs, c'est toujours comme ça. Il y a pas c'est pas très hiérarchique, on est proche de nos élèves. D'ailleurs, c'est plus agréable pour nous, c'est plus agréable pour les élèves, hein, parce que je pense que ça les motive à travailler, les élèves, d'avoir des profs qu'ils aiment bien, humainement. Et en fait, euh, je ne sais plus du tout où j'en étais. Je me suis perdu. Donc c'est bien machin humainement. J'ai complètement oublié, je me suis perdu dans ma phrase. Bref, désolé. Donc, du coup, tout ça pour dire, vous pouvez venir, voilà, vous pouvez venir quel que soit votre niveau. On a le temps de travailler, on a le temps de progresser et à la fin, vous serez prêt. Surtout que vous y preniez tôt, là. Vous y prenez tôt. C'est bien de s'y prendre maintenant, dès maintenant. On a commencé les cours hebdomadaires la semaine dernière, voilà. Alors que les inscriptions, elles ont commencé en septembre.
Alors, une autre question, c'est est-ce que les écoles regardent la notoriété du lycée et la ville? Je peux me répondre d'abord personnellement. Je pense que non, vu que l'année dernière, j'étais dans un lycée public et à Martigues, donc pas forcément. Après, moi, j'ai aussi vécu à l'étranger, donc je pense que mon cas est assez personnel, mais je pense pas que c'est le cas en fait. En fait, ils ne discriminent pas sur les écoles, ça c'est sûr. Mais évidemment, si tu as 17 de moyenne en Henri IV, c'est pas pareil que si tu as 17 de moyenne dans un lycée que personne ne connaît. Donc ils prennent ça en compte quand même. Mais par contre, ils sélectionnent pas, ils sont pas très sélectifs sur le lycée. En fait, ils vont vous laisser faire vos preuves aussi aux écrits, hein, et aux oraux. Donc c'est là où ils vont vraiment vous sélectionner. Ensuite, c'est concernant le stage Réussir Sésame, ben, ça inclut combien d'heures? Et aussi, pareil pour les autres formules, c'est en fait juste expliquer à combien d'heures par. Ok. Donc pour les stages d'anglais et d'analyse documentaire pour Sésame, donc ce que je vous dis, c'est sur une semaine, vous allez avoir 2 heures par jour d'anglais, 2 heures par jour de Sésame sur 5 jours. Donc vous avez 10 heures d'anglais, 10 heures d'analyse documentaire. Donc ça va vous prendre soit une matinée, soit une après-midi. Et vous pouvez le faire soit en présentiel, soit à distance. En présentiel, c'est au métro République à Paris. À distance, bah, c'est d'où vous voulez. Et donc, du coup, ça, vous pouvez choisir n'importe quelle semaine pendant les vacances de Noël ou pendant les vacances de février, sachant qu'en fait, les vacances de février, on fait les 2 semaines de Paris plus une semaine, plus la semaine d'après. Euh, pour les enjeux contemporains, il y a 16 heures de cours en tout. Et pour les cours hebdomadaires mathématiques, français, compétences digitales, il y a 3 heures par semaine pendant 18 semaines. Voilà. Et donc, ça double pas le travail de faire accesser ces amants. Ce que je vous ai dit, 60% des étudiants, ils font les deux parce qu'en fait, ça se gère complètement de faire les deux. Alors, concernant le niveau d'anglais, pour les épreuves orales, il faut avoir quel niveau à peu près? Niveau lycée. Ah, pour les épreuves écrites et orales, ouais, lycée, niveau lycée. Niveau terminal. B2, C1 ou B2, B2, c'est bien. En fait, si tu as C1, tu vas avoir 20, hein, ou un truc comme ça, enfin, tu vas avoir 20. Et ouais. si t'es B1, tu vas peut-être avoir 8, 9, 10, 11, 12. Si t'es B2, tu peux avoir 13, 14, 15. Tu vois? En fait, on attend que tu es un étudiant de lycée, on n'attend pas du tout de toi que tu sois bilingue. Tu vas progresser en anglais quand tu seras en cours. Le seul truc, c'est que si tu fais un programme 100% anglophone, on peut te demander parfois d'avoir un niveau d'anglais qui est meilleur. C'est tout. Après, moi, à l'EM Normandie, par exemple, c'est un parcours 100% anglophone, mais pour les cours d'anglais, ben, ils nous ont divisé en trois groupes par rapport au niveau. C'est surtout par rapport aux notes que vous avez eues au concours, par exemple, et au bac aussi. Et la dernière question, c'est peut-on s'inscrire aux cours hebdomadaires même s'ils ont débuté? Oui, bien sûr, oui, oui, on peut s'y inscrire. Et en fait, vous pouvez rattraper la première semaine, enfin les 10 premiers jours, vu que tout a été enregistré. Donc, vous pouvez vous inscrire. C'est pas du tout trop tard pour s'inscrire dès maintenant. Et si vous souhaitez commencer les cours dès demain, c'est possible. Mais dans ce cas-là, il faudra demander, faudra prendre contact avec moi ce soir ou dans la matinée demain, quoi. Pour que, en fait, quand vous vous inscrivez, si vous voulez, pour vous inscrire, il faut qu'on discute ensemble. Il faut que je vous envoie le formulaire de préinscription que vous devez me renvoyer. Enfin, c'est en ligne, hein, évidemment. Donc, vous allez recevoir un formulaire à remplir en ligne, vous le remplissez. Ensuite, vous allez recevoir une facture. Il faut payer la facture, ça se paye en ligne aussi. C'est comme un paiement bancaire. Et ensuite, moi, il faut que je vous donne les accès, enfin, il faut que je donne à votre enfant les accès, ou à vous, si vous êtes un étudiant, les accès à la plateforme pour pouvoir avoir accès à tous les cours. Et je vous envoie aussi des liens Zoom pour participer au cours. Voilà. Si jamais vous souhaitez faire un cours d'essai et donc participer à un cours demain gratuitement, dans ce cas-là, je vous invite à m'envoyer un mail ce soir ou demain matin et je donnerai accès à un cours gratuit, au cours de vendredi gratuitement aux étudiants qui le souhaitent. Et ensuite, bah, si vous voulez faire les autres cours et accéder à la plateforme, bah, il faudra vous inscrire. C'était toutes les questions. Ok, bah, dans ce cas-là, bah, merci Jonah déjà pour ta participation. Merci à tous d'être venus. Vous avez été nombreux à participer, donc c'est top. J'espère que ça vous a aidé, donc que vous avez vraiment appris des choses sur les concours. Si vous avez des questions sur les écoles ou sur les concours, que vous vous inscriviez à la prépa ou pas, vous pouvez m'appeler. Il y a mon numéro 06 19 34 46 84. Vous le retrouvez aussi sur le site de Prépa Campus. N'hésitez pas à me demander les informations, je vous les donne de très bon cœur. Tout le monde n'a pas du tout les moyens de se payer une prépa et pourtant, il faut quand même avoir accès à l'information. Donc moi, je ne la retiens pas du tout l'information. Vous pouvez compter sur moi pour vous informer. Et même plus loin dans l'année, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez vous préparer avec nous, vous êtes les bienvenus. Et en fait, on suivra vos enfants tout au long de l'année.
Et on sera là pour les aider, aussi pour vous aider pour faire vos inscriptions au moment de Parcoursup. On sera là pour répondre à vos questions sur les écoles. On sera là pour vous donner du contenu pour vous préparer et pour, voilà, les profs, on se rend dispo de toute façon pour travailler aussi, quoi, dès que vous le souhaitez. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Je vous remercie tous. Je vous envoie le replay plus les slides de la conférence demain par mail dans la journée. Voilà, comme ça vous avez accès à tout. Merci à tous. Si vous souhaitez me dire un petit mot avant de partir, n'hésitez pas. Eh ben, merci à vous tous. Merci pour votre participation. Et encore une fois, merci Yona. Ah, attendez, je vais désactiver ça.